monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la L1 en psychologie, plus précisément sur les examens, les partiels, oui, les partiels, la méthode de travail, l'organisation, comment bien vraiment s'adapter selon les matières, etc. Et vraiment, je veux vraiment mettre cela en avant parce que moi, quand j'étais en L1, j'étais, on va dire, encore à la méthode du lycée. Personnellement, j'avais plus de charge de travail par rapport au lycée, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et aussi, ça peut être pour d'autres disciplines. Alors, je vais sûrement regarder ici, c'est parce que j'ai mes notes, c'est juste pour être sûr que je dis, on va dire, tout ce qu'il faut, on va dire en général, de ce que moi j'aurais aimé savoir en L1. Également, n'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre rentrée, si vous avez eu votre rentrée, est-ce que c'était ce que vous pensez, comment c'est la charge de travail, est-ce que vous êtes excité, est-ce que vous êtes fait des amis ou pas. Mais n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me dire des questions. J'hésite en fait à faire une sorte de compte d'Insta pour que vous me demandez les questions. Du coup, là, ma citation d'aujourd'hui, c'est "Studying doesn't suck as much as failing. Studying does not suck as much as failing." Cela veut dire réviser n'est pas aussi chiant que d'échouer. Vraiment, oui, je peux comprendre qu'il y a des fois, on peut avoir tellement la flemme de réviser. Surtout quand il commence à faire froid dehors, quand tu sors, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit, tu commences à être, on va dire, flemmard, tu commences à ne plus avoir de motivation. Et tu commences à dire, mais j'ai la flemme, je vais faire ça après, je vais faire ça après. Non. Studying, franchement, révise parce qu'après, tu vas te dire merci. Tu vas te dire, oui, je l'ai fait. Là, tu connais ces choses-là. Et voilà. Franchement, c'est là qu'il faut vraiment tout faire pour avoir une bonne note, avoir des bons résultats. Parce que faut savoir, si vous voulez continuer en master, il faut que, selon des universités, après, je sais pas, mais il faut que vous soyez dans les meilleurs, on va dire. Parce que je sais qu'il y a des masters qui n'ont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de place, il faudrait être dans les meilleurs, on va dire. Après, faut pas commencer à faire des choses toxiques ou vous pensez qu'à ça, mais je vous dis, c'est important de quand même avoir ça en conscience. Alors, se conditionner dès le début. Franchement, je vous le conseille dès le début de la rentrée, il fallait vous conditionner. Mais là, ça fait quelques mois qu'il y a eu la rentrée. Après, je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais je vous dis de vous conditionner dès le début. Déjà, le calendrier universitaire, cherchez-le, je sais pas comment ça marche dans les universités, mais normalement, ils vous donnent le calendrier, les vacances, les jours des partiels, les pauses pédagogiques, etc. Je vous conseille de tout marquer. Prenez un agenda ou écrivez sur votre téléphone, sur votre calendrier, écrivez les dates de vacances, écrivez s'il y a des rendus importants à faire, s'il y a les jours de révision. Vraiment, n'hésitez pas à tout marquer pour qu'au moins vous êtes organisé, vous n'êtes pas dans le désordre. Parce que des fois, vraiment, on peut parfois se dire, purée, c'est quand ça, j'ai oublié, et chercher, alors que si vous avez dès le début fait ça, vous êtes tranquille, vous avez les dates, vous savez quand faire, vous savez quand préparer tout ça, comment bien vous préparer pour les dates. Dans votre calendrier ou acheter un agenda exprès pour ça, pour les dates importantes. Et je vous le dis, ça va vous mettre un stress en moins. Au moins, vous avez les dates, vous savez quand tout doit être fait. Parce que je vous dis, c'est tellement important que vous êtes organisé et qu'elle n'allez pas avoir de mauvaises surprises, on va dire. Personnellement, je trouve que plus on anticipe, moins on stresse. C'est déjà une étape de notre organisation. Mon deuxième point, c'est comprendre avant d'apprendre par cœur. Oui, franchement, je vous le dis, en psycho et même dans différents types d'études, je trouve que comprendre vaut 1000 fois mieux que de réciter par cœur. Je trouve que quand vous apprenez sans comprendre, je trouve que c'est plus difficile. Par exemple, un examen, il peut avoir une autre façon dont les questions vont être mises en avant, des études qu'il faudrait lire. Et je trouve que s'ils posent des questions, peut-être tu comprends. Tu as juste appris par cœur, on va dire, des définitions sans vraiment comprendre. Oui, tu sais ce que tu as appris, mais ce que tu as compris, je trouve que quand tu comprends ce que tu lis, ce que tu apprends, tu
apprend plus naturellement. Je trouve que c'est plus facile. Vraiment, je peux comprendre parce que je vous dis, hein, moi, il y a une matière, c'était la psychoclinique. C'était pas que c'était difficile, mais il y avait tellement de notions. En fait, j'avais besoin de comprendre les liens. Je n'arrivais pas à comprendre le lien et je me rappelle que il y avait un moment, notre enseignant nous a dit de étudier, de faire une étude et nous a fait des questions sur ça. Et c'était juste, enfin, c'était pas obligatoire, mais moi je voulais le faire, vous voyez. Et après il a posé des questions sur notre cours et sur l'étude. Et vraiment, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, waouh, en fait, il fallait vraiment que je comprenne. Et c'est là que je vous dis, faites des exercices à côté. Même si vous avez un cours, je sais qu'il peut y avoir des cours, que vous êtes là, vous faites toute l'heure. Vous êtes là, vous faites toute l'heure, vous comprenez absolument rien. Ou pas, ça se trouve, vous comprenez tout. Tant mieux, c'est ça, tant mieux en vrai. Mais il peut y avoir qu'il y a des moments, vous êtes là, vous comprenez rien du tout. Vous êtes là, peut-être vous êtes en train de dire, mais oh, mais cette personne-là répond à les questions. Parce que des fois, ça se trouve qu'il y a des profs qui demandent de la séance d'avant. Vous vous rappelez de quoi, etc. Et vous êtes là, vous connaissez pas la réponse. Et franchement, ne vous commencez pas à vous comparer, à vous mettre une pression et vous dire ah purée, cette personne elle a donné une réponse, elle a compris. Mais vous savez pas que si cette personne, ça se trouve, elle est en train de travailler à côté et faire des exercices de compréhension. Et vraiment, je vous dis, ne vous découragez pas, hein, vraiment. Parfois, ces gens, ils ont juste pas eu la peur de lever la main et répondre. Aussi, quand les profs ils vous demandent des questions, n'ayez pas peur d'avoir faux. En fait, vous avez rien à perdre. En fait, je vais mettre ça juste entre parenthèses, mais vraiment, n'ayez pas peur d'avoir faux. Parce que je sais qu'il y a cette pression que oui, les autres, peut-être, ils vont croire que je suis pas forte. I'm telling you, who cares? Who cares? Même si tu dis une réponse fausse, c'est pas grave. C'est absolument pas grave. C'est comme ça, en fait, je vous dis, hein, participez en cours. Même si vous comprenez pas, même si vous demandez des questions que vous comprenez pas, levez la main, dites que vous comprenez pas, ils sont là pour vous, c'est pour vous que vous faites ça. Il ne faut pas que vous êtes là en train de vous dire, ah, mais imagine, je me trompe, ah, cette personne va croire ça. Ok, vous avez dit, et le prof, il dit, non, c'est pas ça. Moi, je suis la première, je faisais ça hein, au début. Moi, je me dis, ah, j'ai pas envie, etc. Imagine, j'ai faux. En fait, les seuls moments que je répondais, c'est quand je savais à 100% que c'était la bonne réponse. Quand il y avait des moments où je n'étais pas sûre, mais j'avais une réponse, je levais pas la main. Et au final, parfois, des élèves, ils sont là, ils répondent à la réponse que je voulais donner. Franchement, je vous dis, n'hésitez pas à répondre si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave. Alors, troisièmement, la méthode de travail. Alors, je sais pas si vous sortez du lycée, mais il faut savoir que moi... j'ai utilisé des méthodes que je faisais au lycée. C'est que chaque cours que j'avais, c'est pas même pas une maths, c'est chaque cours, je faisais un résumé de ce cours. J'essayais de comprendre, vraiment un résumé de tout ça. C'était toute une fiche. Attendez, par exemple ça. Ça c'est juste pas de son, c'est juste moi j'ai fait un truc. Par exemple ça, je faisais tout un truc et même là c'est juste un exemple. Imaginez tout un truc comme ça, plusieurs pages que je faisais. C'était plusieurs pages parce que un cours il y a beaucoup de notions. En fait je faisais du recopier, je faisais du copier-coller on va dire, mais à ma façon de comprendre. Et je trouvais, et après je relisais ça. Enfin ça me prenait trop de temps parce que en fait comme je le répète, je pense que je l'avais dit tout à l'heure, que en fait la charge de travail à l'université ou au lycée pour moi c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus chargé et je perdais du temps inutilement. Quand je commençais, je savais pas vraiment. Enfin, j'essayais de trouver ma façon de faire. Et comme, j'arrivais pas à vraiment bien savoir comment. Je trouvais des vidéos sur internet, mais je sais pas, j'arrivais pas à comprendre la façon dont moi j'allais avoir ma méthode qui marchait pour moi. On va dire, je fais ça. Par exemple, attendez. J'arrive. Après, je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, l'organisation de comment je fais mes notes. Vous pouvez aller voir les vidéos hein, si vous voulez. Mais par exemple, ça c'est un exemple de mes cours. Ça c'est vraiment mes notes. Ça c'est mes notes. Et en fait, je les imprime. Et ensuite, je relis tout mon cours. En fait, c'est vraiment une relecture. C'est même pas une question de il y a un mot je comprends pas. Non, vraiment, je relis tout mon cours. Et ensuite, j'écris ce que je comprends.
Et ensuite, j'écris, je fais mes flashcards, j'écris. Et ensuite, c'est là que je comprends. Et c'est quand il y a des mots que je comprends pas, c'est là que j'essaye de comprendre. Et je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus facile à faire ça que réécrire. Il y a déjà mes notes et je réécris toute une phrase, toute une histoire encore. Et je prends, franchement, je sais pas, j'avais un cahier pour chaque matière et je faisais ça. En vrai, il y a des matières comme exemple statistiques et ouais, statistiques et neurosciences, mais ça dépend neurosciences. Neurosciences, c'est vraiment si il y a des choses à dessiner, par exemple pour les neurones ou le cerveau, par exemple. Par exemple, moi, je dessiner le cerveau. Vraiment, pour savoir chaque partie, ça peut aider. Après, si ça marche pour vous, gardez cette méthode. En fait, faut que vous trouviez votre méthode à vous. En fait, tant que vous comprenez, je pense que là, c'est la compréhension du cours. Tant que vous comprenez, it's good. Je vous conseille vraiment à repérer les informations importantes, les auteurs, et de faire des flashcards, hein, des flashcards que vous pouvez, des flashcards comme ça. Moi, c'est ce que j'utilise, comme ça. Et par exemple, qu'est-ce que vous voyez en elle? Piaget ou Freud en L1. C'est sûr que vous allez voir que Freud, par exemple, j'écris Freud, j'écris qui il est, qu'est-ce qu'il a mis en avant dans la psychologie, etc. Voilà, franchement, je fais des trucs comme ça et aussi des définitions, bien évidemment, pour savoir si vous savez ce que c'est, vous avez compris les notions. Ouais, franchement, je vous conseille de faire ça. Après, n'hésitez pas aussi à me dire des idées si vous faites quelque chose de totalement différent. N'hésitez pas à me dire parce que franchement, et ça se trouve, ça peut aider à d'autres personnes. Vous pouvez utiliser la méthode Pomodoro. Mais en fait, Pomodoro, c'est 25 minutes. Par exemple, vous travaillez pendant 25 minutes à fond. Et 5 minutes de pause. Vous faites ça par exemple 4 fois ou 5 fois, plusieurs fois. Mais moi, en fait, 25 minutes, pour moi, personnellement, c'est trop court. Pour moi, 25 minutes, non. Pour moi, par exemple, ça dépend de comment je connais cette notion. Des notions, ça se trouve, vous êtes plutôt fort. Vous avez moins besoin de travailler sur ça, par exemple. Et là, c'est vraiment pour vraiment la révision où vous reprenez à réviser quelque chose de nouveau. Ou pas, hein. Mais parce que quand j'ai déjà vu ce que j'ai appris, c'est vraiment les flashcards. C'est juste un rappel pour que le cerveau se rappelle, pour que ça fait montrer ma mémoire on dit ça en anglais, c'est l'active recall. C'est le fait que ça vous force votre cerveau à chercher l'information. Et je trouve que ça aide à renforcer cette information et que vous revoyez ça plus régulièrement, à vous aider à mieux retenir l'information. Et voilà, mais du coup, le Pomodoro, moi je peux vous conseiller, si vous êtes quelqu'un aussi pour vous c'est mieux une session, enfin que ça soit plus long quoi. Je vous conseille peut-être 45 minutes ou 1 heure. Moi je suis entre ça. En fait ça dépend vraiment, mais je vous conseille à vous, si vous savez pas quelle technique, utilisez une technique où vous faites par exemple 1 heure ou 1 heure et demie, ensuite pause de 10 minutes, vous marchez, vous vous levez, faut que vous bougez votre corps pour pas être trop assis, pour pas que votre corps, faut que vous bougez votre corps, marchez, allez quelque part ou mangez un truc, allez sur votre téléphone si vous voulez. Et ensuite, quand les 15 minutes sont parties, bim, vous reprenez. Après, il peut y avoir des moments où vous êtes quelqu'un où vous êtes plutôt, vraiment, vous êtes à fond. Vous faites 3 heures de suite. Bon, après, moi, ça m'est arrivé de déjà faire ça, mais j'avais besoin d'avoir une pause. Mais en fait, faites des choses avec des pauses parce que je trouve que c'est mieux aussi quand vous faites des pauses. Je trouve que quand vous éloignez les jours, le plus vous avez compris, le plus vous pouvez éloigner ces jours et que vous revoyez ça peut-être dans 3 jours et que si vous voyez que c'est bon, vous l'avez capté, dans 7 jours, au moins vous voyez que en fait cette information est bien ancrée dans votre cerveau et que ça va être beaucoup plus facile et que si vous allez avoir les partiels et bien évidemment vous allez revoir tout
votre cours pour voir si vous avez bien compris, bien revu. Ça va être plus facile parce que les informations sont déjà ancrées dans votre tête et que c'est juste une question de faire des exercices, refaire des exercices de questions et de revoir si vous avez compris. Et même si des examens qui ont été faits avant, vous pouvez peut-être demander aux profs ou à peut-être des gens qui refont leur année. Bon, c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous à fond, demandez des questions à vos profs s'il y a des choses. Mais je pense que là, normalement, enfin, si vous n'avez pas encore fait votre rentrée, si, c'est pas. Mais normalement, si vous êtes déjà fait rentrer, peut-être vous avez déjà fait cela, vous avez compris l'organisation de votre établissement. Et ouais, voilà du coup, space repetition, vraiment commencez. Je trouve que dès que vous avez compris du coup le cours, vous avez bien compris à votre façon, vous pouvez utiliser, je sais pas, ChatGPT. Ma prof de développement, elle a dit, elle est trop marrante. ChatGPT peut vous aider dans ces choses-là, à vous aider à faire des questions, par exemple, à vous aider à faire une sorte de compréhension pour que vous expliquiez en détail des notions que vous comprenez pas. Et du coup, maintenant, on va parler du lieu de travail et de l'environnement. Ça, c'est tellement important, l'endroit où vous travaillez. Je trouve que c'est bien de changer d'environnement, même si vous changez de BU, si vous changez d'endroit, vous pouvez aller dans un café, aller dans différents types de cafés, changer de temps en temps, vous allez 2 fois, ensuite 2 fois dans un autre. Après, si vous êtes quelqu'un qui aime bien travailler dans le silence, parce que je comprends, tout le monde n'est pas pareil, hein. Il y a des fois où vous préférez être vraiment dans le silence. Je vous conseille d'aller dans différents types de bibliothèques. À côté de chez vous, ou si vous voulez, ça peut vous aider à vous prenez plus de temps à aller dans une autre bibliothèque, trouver d'autres endroits. Je préfère les BU parce que les cafés, il y a beaucoup trop de bruit personnellement. Mais je peux faire ça si c'est vraiment par exemple, si un projet de groupe et que par exemple j'ai un travail à faire de mon côté, ça c'est un truc que j'ai pas, c'est vraiment du travail quoi, que de la rédaction, des recherches, des études, faire des choses comme ça, c'est pas vraiment dans cette concentrée. Enfin, on est quand même concentré, mais c'est pas la même chose, on va dire. Après, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous faites et ce que vous préférez. Je sais pas, mais je trouve que par exemple, notre cerveau va plus être actif, on va dire, peut se rappeler des choses plus rapidement si c'est dans le même endroit où on était. Et je trouve que si on change un peu, notre cerveau va être plus flexible, on va dire, et peut s'habituer à retenir des choses même si c'est dans différents endroits. Imaginons que ton examen, tes partiels, c'est dans une salle où t'as fait un cours. Par exemple, clinique et psychopathologie. Tu fais ce cours-là dans un amphi, vous êtes beaucoup, et que tu fais ce cours là-bas, et c'est là-bas que tu apprends les choses, et peut-être c'est là-bas que même tu restes. Au final, c'est là-bas que tu vas passer ton partiel. Ça, c'est vraiment un exemple. Tu vas avoir plus de facilité à retenir des éléments parce que c'est là c'est l'effet du contexte. Je trouve que ça peut aider à la mémoire à être plus flexible, on va dire. Alors, 5e élément, ne pas négliger sa vie à côté. Vraiment, faites des choses. En fait, faut pas que ça soit, parce que je sais qu'il peut y avoir des étudiants qui travaillent, faut pas que ce soit travail, école, dodo. Travail, école, dodo. En fait, faut pas que vous soyez en burn-out. Faut que vous faites des choses à côté qui vont vous motiver, on va dire, ok, là, je vais réviser ça, je travaille, mais je sais, ce jour-là, je vais faire ça. Vous êtes des êtres humains sociaux et on a besoin de liens. Parfois, on a peut-être, on n'a pas le temps parfois de socialiser. On est vraiment école révision, on fait que ça. On n'a pas le temps. Ou peut-être si c'est votre travail que vous préférez, que ça soit un travail que vous aimez de ouf et tout, ou peut-être vous travaillez avec des enfants, j'en sais rien, et que ça c'est votre façon de vous récompenser, on va dire. Mais je vous dis quand même, faites des choses pour vous. Par exemple, vous pouvez aller après c'est pas forcément, peut-être vous voulez pas socialiser et que vous voulez juste faire un truc pour vous. Je sais pas, allez vous dites OK, samedi soir, je vais aller au cinéma. Samedi soir, je vais aller faire un cours de pilates. Samedi soir, je vais faire un cours de danse. Samedi soir, je vais aller à un restaurant avec des amis où je vais tester un nouveau restaurant, trop bien. Et là, en fait, ça va vous booster, on va dire, ça va vous booster pendant la semaine, vous dire, ah purée,
je suis fatiguée, genre j'en ai marre, je dois toujours faire ça. Mais quand vous avez un truc à côté, vous avez hâte, on va dire, ok, je vais faire tout ça, je travaille sur ça, mais j'ai hâte parce que je sais que là, dans quelques jours, je vais aller dans cette boulangerie-là, tester cette nouvelle pâtisserie. Franchement, ça va faire trop bien, je vais aller à ce parc, je vais voir ce film. Franchement, je trouve que c'est très bien. Faut juste, même si c'est une fois par semaine, je vous dis, ça fait du bien de faire ce genre de truc. Et ouais, vraiment bouger, faites des activités peut-être sportives. Si je sais pas, vous aimez le sport, allez à la salle de sport. Si vous préférez marcher, dites-vous je vais marcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Et si par exemple vous n'avez pas les moyens, par exemple vous pouvez faire une activité, peut-être vous pouvez vous renseigner au secrétariat, à votre établissement sur les activités qui peuvent être faites gratuitement, parce que je sais qu'ils font des choses comme ça à la fac. Mais vous devrez vous renseigner et vous pouvez faire ça gratuitement. C'est vraiment, vous faites ça, vous pouvez interagir avec des gens, faire des nouveaux liens, trouver des gens qui sont comme vous. Ça se trouve, ils sont comme vous aussi, veulent faire quelque chose de nouveau, trouver des activités, et vous allez commencer à créer des liens. En fait, faut pas hésiter à profiter de ces choses aussi, parce que faut profiter de ces instants-là. Hein. Vraiment, je vous dis, n'hésitez même pas. Faut pas que vous restez dans votre coin et vous dire, ah, mais imagine. Non. Restez pas trop focus à trop réfléchir. Si vous avez déjà des idées dans votre tête, faites-le. Faites-le. Et ne réfléchissez pas et dire, ah, mais si ça, ah, mais tu peux pas savoir si tu l'as pas essayé. Donc tu le fais, tu vas, et si au final tu n'as pas aimé, ok, tu n'as pas aimé, bah tu vas plus. Mettez-vous des jours, par exemple 2 fois par semaine. Ok, je sais pas, mercredi, là cette fois-ci je finis à cette heure-ci, j'aurai le temps de faire ça. Après, je sais pas. Je trouve qu'en L1, les horaires sont bien. Ça dépend des facs, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'heures, il y a beaucoup plus de matière après. Franchement, profitez à fond. C'est pour ça que je dis, profitez là de ces instants-là. Parce que je vous dis, profitez à fond. Profitez à fond. You have to really enjoy yourself. Enjoy. Je trouve que ces moments-là peuvent vraiment vous aider à tenir mentalement. Vraiment, je vous le conseille à fond. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker pour vraiment savoir si ce que je fais c'est utile, si ça vous plaît, et de savoir si je peux continuer à faire des choses comme ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe là, votre rentrée, ou si vous êtes prêts pour votre rentrée. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je vous dis, tant que vous avez une façon de comprendre vos cours, vraiment, je vous dis, vraiment le plus important là, c'est la compréhension de votre cours. Comprenez votre cours. Faites pas du par cœur. Vraiment, ne vous comparez pas trop aux autres. Oui, cette personne a eu ça, oui, cette personne a eu meilleure note que moi. Ok, c'est bien aussi la comparaison, ça peut vous motiver à faire mieux. Mais ok, cette personne est mieux que moi, ça veut dire que toi aussi tu peux mieux faire. Moi, je vous dis, je dirais tout le temps, tant que vous faites les choses d'une façon dont vous êtes bien et que vous faites pas les choses de façon trop toxique, vraiment, je vous dis, tout va bien se passer. Bisous, guys.